Alors, permettez qu'on aille dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles dans Hébreux 12, verset 24. Et vous pouvez aussi tourner dans Genèse 4, verset 10 à 11. Donc, commençons par Genèse 4, 10, 11. Pour aller de façon chronologique et agencée. Même si l'interprétation des Écritures ne respecte pas toujours les autres par lesquels ils sont énoncés dans les livres. On commencera par Genèse 4, verset 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ici, ce texte nous montre clairement que quand Caïn et Abel ont été confrontés à ce problème de rivalité de la part de l'un vis-à-vis de l'autre, et que le crime est survenu, quand le sang a été versé, ma Bible dit que Dieu dit, j'ai entendu la voix du sang. Ça veut dire quoi? Que quand Abel a été mis à mort par Caïn, et qu'il était vraiment mort, le sang d'Abel qui a été versé, ce sang a commencé à parler. Donc, dans le monde spirituel, il y a des voix qui peuvent se faire entendre qui ne sont pas forcément la voix qui est énoncée par ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'Abel était mort, donc les fonctions de sa bouche étaient plus possibles. Donc Dieu dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère. Et dans Hébreux 12, verset 24, la Bible dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que quand Abel est mort, son sang a parlé, et quand Jésus est mort, le sang a parlé. Il faut bien comprendre ceci. Chaque fois qu'un juste est mis à mort, injustement, son sang réclame justice. C'est pour ça que même dans les villes où on tue des missionnaires, plus tard vous vous rendez compte qu'il y a un réveil. Parce que le sang est spirituel. Quand il est versé, il y a des réclamations. Donc, nous avons vu comment est-ce que, par le sang des animaux, le sang, l'agneau immolé, mis sur les deux poteaux, sur les linteaux, comment la puissance de Dieu a été relâchée et comment le peuple d'Israël a été affranchi. Comment Dieu, par le sang, a pu sortir le peuple de la captivité. Le sang d'un animal. Et nous avons vu que ce sang de l'animal était une préfiguration du sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus, qui allait couler à la croix pour notre propre liberté. Merci pour cet amen. Et nous avons donc montré qu'il était important d'utiliser le sang, et nous avons vu justement des mystères qui sont rattachés au sang. Et nous avons déjà vu 15 points. Pour gagner en temps, nous continuons sur le point numéro 16. Nous sommes donc au 5e message de cet enseignement. Notez le numéro 16. C'est par l'effusion du sang que nous sommes pardonnés. Ça, c'est vital. C'est par l'effusion du sang que nous sommes pardonnés. Donc, Dieu ne te pardonne pas parce que tu demandes pardon, mais il te pardonne parce que le sang de Christ a été versé pour ta rédemption. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon.
Donc ça veut dire quoi? Deux personnes peuvent commettre la même faute. Les deux personnes disent, je m'approche de Dieu. Et les deux personnes demandent pardon. Une personne est pardonnée et une autre ne l'est pas. Parce que celle qui n'a pas été pardonnée n'a pas demandé le pardon par le nom de Jésus-Christ. Les hommes sont pardonnés parce qu'ils croient à l'effusion du sang de Christ. Sans l'effusion de ce sang, il n'y a aucun pardon qui peut être accordé aux hommes. C'est pour ça que même la Bible dit qu'il n'y a pas de salut en un autre nom sur la terre en dehors du nom de Jésus. Donc si ce n'est pas Jésus, il n'y a pas de pardon. Qu'importe le nom que vous citez, Gabriel, Michael, Raoul Wafo, Marie, Paul, Luc, vous demandez pardon en ce nom-là, ça ne marche pas. Vous devez demander le pardon par le nom de Christ, Jésus. Parce que son sang a été versé. Donc son sang est ce qui donne au ciel de nous pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous savez que croire au pardon est un acte de foi. Et que beaucoup de personnes, et même les croyants, malheureusement, ne croient pas à la plénitude du pardon. Croire au pardon est un acte de foi. Et donc, pour justement atteindre la dimension de cette foi réelle, il faut avoir une révélation sur ce que c'est que le sang de Jésus. Pourquoi Dieu l'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous savez, hélas, que le diable réussit encore aujourd'hui à faire plonger beaucoup de sœurs et de frères dans le piège de la culpabilité. Et que la culpabilité est une âme redoutable de Satan, qui est nuisible à la destinée de plusieurs, à la stabilité de plusieurs, et qui empêche beaucoup d'entre nous de jouir des promesses rattachées à notre alliance avec Dieu. C'est important de comprendre que vous voyez arriver à croire au pardon, c'est un acte de foi. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Vous voyez? Donc Dieu est un Dieu qui veut qu'on vive dans la justice. Et il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, cher voisin, Dieu veut que tu ne pêches pas. Amen. Non, c'est très important. Vous voyez, il dit, afin que vous ne péchiez point. Mais il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que si nous avons péché, nous devons croire que Jésus-Christ est capable de plaider notre cause, afin que le péché nous soit pardonné. Mais vous avez déjà vu des gens qui ont commis une faute depuis l'an 2010 et qui s'en veulent encore aujourd'hui alors qu'ils sont croyants. Ça s'appelle la culpabilité. Vous voyez, ce sont des personnes qui croient qu'elles obtiennent les choses de Dieu à partir de leurs propres efforts. Non, Jésus nous a été donné comme étant la substitution parfaite. Pour que nous puissions le substituer parfait, pour que nous puissions nous tenir valablement devant Dieu. Personne de vous ne peut être reçu par Dieu si ce n'est au travers de Jésus-Christ. Quels que soient tes efforts, que tu sois né de fils de bishop, de révérend, etc., né sur la Bible, bercé sur la Bible, etc., baptisé, je ne sais pas, confirmé, rebaptisé, etc., je te garantis que tu ne peux, je dis en aucun moment, être reçu par Dieu si ce n'est au travers de Jésus-Christ. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Donc, le sang de Jésus, quand Jésus plaide la cause devant le trône de Dieu, c'est son sang qu'il présente comme étant l'argument irrévocable, indéniable. Quand il présente son sang en disant « j'ai donné mon sang », pour eux, c'est fini. Il n'y a donc plus à ce moment de condamnation. C'est son sang qu'il présente. C'est pour ça que Jean-Baptiste, en l'a regardé, Jésus l'a dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc c'est très important. Savoir, croire au pardon que Dieu t'accorde. Et passer, dépasser le passé pour vivre justement dans l'attente de la manifestation des promesses futures. Le sang te permet donc de ne pas être comme la femme de Lot qui tournait le regard pour regarder derrière, mais de continuer d'avancer parce que tu sais que ta justice n'était pas accordée par tes propres efforts, mais parce que quelqu'un d'autre a payé le prix à la croix pour ta propre liberté. Alléluia. Quelqu'un dise encore Amen.
Quelqu'un dise encore Amen. Vous savez, voici le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons, surtout ceux qui jeûnent beaucoup. D'accord? Ceux qui font beaucoup d'exercices de piété. En certains moments, vous avez tendance à croire que c'est à cause de mes exercices de piété, à cause de ma prière, à cause de mes efforts, à cause de ma marche, à cause de ma sanctification, à cause de mes offrandes, que Dieu me protège. Vous êtes tellement correct dans votre marche que vous finissez par penser que c'est à cause de mes efforts personnels que j'obtiens tout ce que j'obtiens. C'est une grande séduction. C'est une grande séduction. La Bible dit, l'effort d'un homme devant Dieu pour se faire justice est semblable à un vêtement souillé. Donc Dieu ne reçoit pas la justice de la loi, mais la justice de la foi. Qui croit donc que Jésus a payé le prix, lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, merci. Tu as payé le prix pour ma vie. Tu m'as donné ta vie pour la vie. Et c'est pourquoi je te suis reconnaissant. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez donc pas comme quelqu'un qui a un habit taché, d'accord, et qui refuse d'utiliser le savon. Le sang de Jésus est justement pour ta vie ce que le savon est pour un vêtement qui est sale. Si tu as péché, tu vas demander pardon et maintenant le sang de Jésus va ôter justement la tâche et va te permettre de retrouver ta position de justice. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Point numéro 17. C'est par la foi en ce sang que tu es transféré des cachots de l'enfer vers l'insolente gloire du ciel sur terre. Transféré des cachots de l'enfer, c'est-à-dire des prisons de l'enfer, là où tu étais enchaîné, vers l'insolente gloire du ciel sur terre. Chaque fois que Dieu donne à quelqu'un d'être sauvé, cette personne a déjà quitté, selon Dieu, les prisons de Satan. Et la destination qui est réservée aux croyants, c'est la gloire. Parce que Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc le péché est la base. Et en fait, ce qui a permis à la mort de régner sur la terre et à la gloire d'être perdue. Donc si Jésus nous a pardonné nos péchés, il n'y a donc pas de raison que la gloire ne soit pas restaurée. N'est-ce pas logique? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et maintenant, si le péché a été pardonné, la gloire est restaurée. C'est pour ça que dans Colossiens 1, verset 27, l'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc la Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous attendons la manifestation de cette gloire. D'accord? C'est très important. Maintenant, avant qu'on y revienne, Job 33, verset 24. Job 33, verset 24. Il est écrit, Dieu a compassion de lui, et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Job 33, verset 24. Délivre-le, afin qu'il ne descende point dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Il n'est pas normal que ta place soit dans la fosse. Il n'est pas normal que ta place soit dans les cachots. Et même, non seulement tu es libéré des cachots, mais tout ce qui est rattaché à ta personne doit être libéré des cachots. Quelqu'un dise encore Amen. Et vous savez, Job connaissait le monde spirituel. Il avait été déjà victime de Satan. Donc il connaissait la méchanceté du diable. Certains d'entre nous ne connaissons pas bien ce que c'est être le diable est méchant. Il n'y a pas de personne autant méchante que Satan. Je vous garantis, quel que soit le pacte que Satan fait avec toi, la fin, c'est ta ruine. Il n'a qu'à te donner toutes les femmes que tu veux, le mari que tu veux, l'argent que tu veux. Je te garantis que la fin, tu vas pleurer. Tu vas regretter. Tu vas te mordre les doigts. Parce qu'il n'y a aucun bonheur en Satan. Aucun bonheur. Tout n'est que mensonge et déception en Satan. Le mal est de lui. Quand il parle, il ne dit jamais la vérité. Même si tu rencontres, il te dit, Guillaume Quadra, tu as porté une cravate, il ment quelque part.
Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même s'il dit la vérité, derrière la vérité, il y a un esprit de mensonge. Le but de dire cette vérité, c'est d'aboutir au mensonge. Donc il ne dit rien de vrai. Vous ne pouvez pas trouver la vérité chez Satan. Jésus a dit, il est menteur et le père du mensonge. Donc c'est ce que Jésus a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc même à la délivrance, quand on dit, oh démon, sors, démon, sors, démon, quel est ton nom? Ne croyez pas qu'il dit tout la vérité. Dieu vient d'où? Qui t'a envoyé? Souvent il accuse la tante, alors que c'est l'oncle. Souvent il peut dire non, c'est à tel endroit que ça vient. Ce n'est pas évident qu'il dise la vérité. Et puis en fait, écoutez-moi très bien, je n'ai pas besoin de savoir d'où Satan vient pour qu'il parte. Est-ce que quelqu'un comprend? Je n'ai pas besoin de savoir. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que ça vient d'ici, ça vient de là? Non, je n'en ai pas besoin. Le plus important, c'est qu'il parte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Non, c'est ta tante. Et puis, in fine, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème entre toi et ta tante. Tu es supposé gagner ta tante au Seigneur. Oh, ma tante est une sorcière. Oh, ma mère est une sorcière. Et ma tante est une sorcière. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas sorcier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est normal. Donc, ce n'est pas un problème que ta tante, ta mère, ta grand-mère soient sorcières. Non. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le rôle du sang. Je peux dormir dans la même maison que tous les sorciers de la République. Et je dors serein. Écoutez-moi très bien. Vous savez, la Bible est vraie. La Bible dit le sommeil du juste est reposant. Le juste se couche et il s'endort. Ce n'est pas des cauchemars. Il y a des gens qui dorment. On dit, le chien noir m'a poursuivi. Une panthère noire m'a suivi. Et les crabes voulaient me mordre. Non, ça, ce ne sont pas mes rêves. Non, non, non. Non, ce ne sont pas mes rêves. Je dormais et j'ai vu un ange qui était en train de m'amener la clé d'une nouvelle Range Rover. Ce sont des rêves. J'ai rêvé et j'ai vu l'église était pleine à craquer. Ce sont mes rêves. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai vu les paralytiques qui marchaient. Quand je me suis réveillé, j'étais en train de rimbandere, kete, bababa. C'est ça les rêves. Pas les affaires que le diable te pourchasse la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Laissez-moi vous dire une chose. Même quand je dors, je suis celui qui est en moi ne dort pas. Il ne sommeille pas et le diable ne peut pas m'atteindre même dans le sommeil. Donne un bon amen. Il faut savoir qui tu es. On parle de la rédemption par le sang. Il faut savoir qui tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai un problème avec l'histoire de l'église où les gens viennent seulement à l'église pour regarder le pasteur, écouter les messages, puis rentrer, puis rien. Non. Non. Dieu t'a créé pas pour aller à l'église. En fait, l'église est la conséquence du problème d'Adam. Si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait pas d'église. Non, il n'y aurait pas d'église. Les gens seraient dans la rue, en train de régner, marcher dans la gloire, en train de ribanda là-bas, avoir une conversation normale avec Dieu, sans problème. Donc, écoutez-moi bien, ce n'est pas une question d'église, c'est une question de vie. Alors, j'ai envie de te poser, où est ton Dieu? Il est où? Montre-moi ton Dieu, il est où? Où est ton Dieu? Est-ce que vous comprenez? Où est ton... Ne trouvez pas d'excuses à Dieu. Voilà le vrai problème. Ne trouvez pas d'excuses. Non, dans tous les cas, je sais qu'il va faire... Non, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Ne trouvez pas d'excuses à Dieu. Mettez une demande devant son trône. C'est pas normal que tu sois encore dans les cachots de l'enfer. C'est pas normal. L'attente réelle, c'est la gloire. Regarde, Job connaissait le diable. Et il se rappelait que le diable l'avait frappé d'un ulcère malin. Job 2, verset 7. Et Satan, qui avait accusé Job devant Dieu, se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. On n'a pas le temps d'expliquer qu'aujourd'hui, Satan ne peut plus montrer son visage devant Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Vous savez, certains d'entre vous sont là, oui, Dieu, Satan est venu chez toi m'accuser. Non, c'est pas possible. Satan ne peut plus se montrer devant Dieu pour accuser qui que ce soit. C'est plus possible. C'était possible dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Adam avait cédé sa place à Satan. Donc Satan a pris la terre et il régnait comme maître, et il a pris la place qu'Adam avait à côté de Dieu. Donc il pouvait se montrer devant Dieu, comme Adam se montrait devant Dieu. Il a imposé une cohabitation. Un gouvernement de presque union. Donc Dieu était obligé de faire avec cet opposant-là, qu'il avait chassé du ciel.
Mais quand Jésus Jésus a donné son sang, il dit, je voyais Satan tomber. Est-ce que quelqu'un comprend? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils l'ont vaincu à cause et à cause de leur témoignage. Ça veut dire que le tombé là, ce n'était pas Lucifer. C'était Satan qui était revenu. Quand le sang a commencé à parler, il ne pouvait plus rester. Sa place, il a dégagé le ciel pour la terre. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Ne laisse donc pas le temps à Satan de pourrir tes oreilles. Il ne peut même plus se présenter devant Dieu. C'est révolu cette époque. C'est terminé. Il faut équilibrer la Bible. Il faut comprendre les Écritures. Et ne pas donner trop d'importance au diable. Pas du tout. C'est très important. Donc c'est important. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir de rançon. Et donner sa vie pour plusieurs. Marc 10, 45. Il est venu donner sa vie. Il est venu servir de rançon. Donc ça veut dire qu'il a payé le prix. Quand on dit rançon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était en captivité, qui était otage, qui était dans les cachots, qu'on retenait. Maintenant, on arrive avec la rançon. On dit, est-ce que vous avez les personnes que vous avez, les otages? Est-ce que vous avez les otages? On dit, oui. Ok, donnez-nous les otages au sein de la rançon. Donc, parmi les otages qui ont été pris, ok, libérés par la rançon, ton nom était marqué dans la liste. Que quelqu'un dise un bon amen. Donc, à partir du moment où tu es en Jésus, ce n'est plus normal que tu sois dans les cachots de l'enfer. Ton nom ne doit pas être inscrit dans les cachots de l'enfer. Personne de vous ne dira, le diable m'empêche de prospérer. Il a bloqué mes affaires. Il a fait ci. Si le diable réussit à bloquer tes affaires, on n'adore pas le même Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Souvent nous bloquons nous-mêmes nos affaires. On dit c'est le diable. Non, le diable ne peut plus. Si du moins tu as cru en Dieu. La gloire est ton partage. La gloire est ton partage. Maintenant ne soyez pas partisans de la facilité. Hein? Non. Il faut quand même que tu déploies les lois et les principes qui te permettent d'avoir accès à la prospérité. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Sois serein. Fais-lui confiance. D'accord? C'est très important. Donc, si tu es né en Jésus, né de nouveau, alors la liberté est ton partage. Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, celui que le Fils a franchi est véritablement. Et vous savez, quand vous priez, ne soyez pas seulement là, oh Seigneur, s'il te plaît, toi-même tu as vu ma situation. Non, il faut confesser la parole. Tenez-vous sur le sang de l'agneau. Parlez de votre histoire. Rappelez-la aux oreilles de Dieu. Il dit, venez et plaidons ensemble. Voyons si je vous donne raison. Lève ta main vers le ciel et dis à Dieu quand tu pries, oh Père, merci. Parce que ta parole déclare que celle ou celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Et donc j'ai été affranchi par Christ, je suis libre. Mes affaires semblent péricliter. Quand je fais des choses, ça semble ne pas marcher. Mais je dis je suis libre. Ce n'est plus mon combat, c'est ton combat, car je suis libre. Je raconterai à tout le monde que j'ai accepté Jésus et que je suis libre. C'est tout. C'est tout. Souvent, le Dieu veut juste tester ta capacité à lui faire confiance. Le sang de Jésus a payé un prix énorme. Donc, il n'y a plus de place pour toi dans les cachots. Pas du tout. Laissez les gens aller voir les féticheurs, donnez vos noms, faire des canaries, jetez dans votre maison. Non, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous êtes de la lumière, ne paniquez pas. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Ne paniquez pas. Ne permettez pas à la peur d'ouvrir la porte pour que le diable agisse. N'ayez peur de rien. Moi, j'ai vu le diable face à face au Ghana en 1997. J'ai vu le diable face à face. Pas un démon. Je sais dit, quand il est arrivé dans ma chambre, j'étais comme endormi, comme éveillé. Je savais, parce que j'ai eu le témoignage intérieur, c'est le diable qui est arrivé. Je savais que c'est le diable. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si le diable était puissant, plus que ton Dieu, tu ne vivrais plus. Tu ne peux pas imaginer le nombre de pièges, le nombre d'embûches, le nombre de plans que le diable est en train tous les jours de dresser contre. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. S'il était aussi puissant que ça, tu serais mort. Donc s'il te ferait, c'est juste pour que tu collabores, pour que tu meurs. Tu ne mourras pas. Ton amen me dérange, je dis tu ne mourras pas.
Amen. Le royaume des ténèbres existe, mais Dieu existe. Et pour moi, Dieu est plus vrai que le diable. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Donc nous ne sommes plus dans les cachots et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors maintenant, cessez de dire que la gloire, c'est une fumée qui est descendue dans l'église. Non, non, ça va au-delà. C'est vrai qu'il y a cette gloire qui est le symbole de son incroyable présence. Comme certaines personnes ont vu dans cette assemblée, quand on était encore dans cette salle à l'époque, une sœur est venue dire à sa sœur, mais depuis que je suis dans cette église, tu vois pas, ils dépensent beaucoup d'argent pour pomper des trucs. La sœur dit, non, on ne pompe pas des trucs. Elle dit, mais tu vois pas la fumée là? Surtout quand le révérend ne veut pas la prendre, il y a une grande fumée qui se dégage. Mais en fait, Dieu avait ouvert ses yeux sur sa présence. Donc souvent, quand la présence de Dieu est intense, il y a comme un nuage. Souvent, je prie, je vois ce nuage qui m'enveloppe. Souvent, je marche, je vois ce nuage. Je sais que je suis dans cette nuée, dans la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là a pour conséquence de déclencher la vraie gloire dans ta vie. Ce n'est pas simplement pour que ton visage soit brillant. Et puis quoi, c'est pas ça que ta femme mange. Elle a besoin de plus que le visage qui brille. Il faut que tes poches commencent à gonfler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et que le compte bancaire commence à s'étendre un tout petit peu. C'est ça la vraie gloire. Vous savez, quand on parle de gloire, on parle de chagon et de kabod. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a du poids qui est éclatant, qui suscite l'admiration. Donc, ça veut dire aussi honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence. Autant de qualificatifs pour le mot gloire. Donc, vous voyez, quand on lit l'espérance de la gloire, c'est que vraiment, chacun d'entre nous a pris l'envol pour un décollage certain dans son domaine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, aimé, ne croyez jamais en la petitesse. Chaque fois que vous croyez en deçà de ce que Dieu vous promet, vous avez installé un pied dans les bases secrètes des ténèbres. Crois moins que ce que Dieu attend de toi. C'est collaborer avec le diable. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Tant que Dieu ne t'appelle pas, il ne peut pas avoir donné son fils. Il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Mais il fait le choix de te donner son fils. Et ma Bible dit dans Romains 5, verset 8, qu'il prouve son amour envers toi. Parce que lorsque tu étais encore pécheur, c'est-à-dire il pouvait se taire et te laisser mourir parce que tu étais pécheur. Mais il prouve son amour, refusant la condamnation sur ta vie, donnant le Fils, l'unique, donnant son sang pour ta vie. Ce n'est pas pour que tu le connaisses et que tu sois encore dans les ténèbres. Non. Ça, ce n'est pas ton partage. Ça, ce n'est pas ton histoire. Ça ne te ressemble pas. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est temps qu'on arrête de Rindo Soto Baraba seulement. Non. Il faut faire bouger les choses dans la société. Il faut faire bouger les choses. Vous comprenez de quoi je parle? Dès qu'on dit il y a Ramadan, l'économie est suspendue. On ne voit plus l'argent circuler. Comme si l'argent habitait le nord. Et il y a un problème, bien-aimé. Je vous garantis, il y a un problème. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Prends le meilleur de ce que le ciel apporte à vie. Te basant sur la victoire due au sang de l'agneau, au sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un comprend le sang de l'agneau qui t'a libéré des cachots? Et commence à croire le meilleur. Un jour, un homme d'affaires, il y a de cela, je crois 5-6 ans, il est venu me voir et il commençait à avoir certaines percées. Il a commencé à avoir énormément peur. Et il m'a dit, je suis allé parler à mon pasteur et mon pasteur m'a dit, dans tous les cas, il y a une dimension d'argent. Si tu atteins ça, tu es obligé de collaborer avec le diable. Ça, c'était la pensée de son pasteur. Chacun a son niveau de compréhension. Donc, quand il a commencé à lâcher les chiffres, et il n'était même pas encore milliardaire. Il parlait des chiffres de 100 millions, de 200 millions. Et donc, son pasteur a commencé à dire, à ce niveau-là, vraiment, tu es obligé de collaborer avec le diable. Je pense qu'il faut que tu te contentes du petit. Quand il m'a dit ça, je me suis énervé. J'ai dit, ton pasteur ne le sait pas, mais il vient de collaborer avec le diable. Pour rapetir ta destinée. Le pasteur ne le sait pas. En fait, ce qu'il a dit, c'est du diable. Dieu n'a aucun problème à te bénir de façon la plus étonnante. N'oubliez pas qu'au commencement, il a béni un seul homme appelé Adam. Il lui a donné toute la terre. Le pétrole de l'Irak, l'or du Congo, tout ce qui est encore, toute la terre était à lui. Et cet homme parlait avec Dieu.
Donc pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a même pas un milliard, vous dites que non, il faut qu'il collabore avec le diable? C'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Dieu va surpasser ton imagination. Il va te bénir au-delà de tes rêves. Donne-moi le meilleur des amens. Le problème, c'est qu'il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il n'a pas donné son sang simplement pour que tu ailles au ciel. Il a donné le sang pour que tu aies la vie et que cette vie t'amène à vivre l'abondance sur la terre. Fais ta main comme ça, tu dis je reçois. Fais encore comme ça, tu dis je reçois. À la troisième fois que tu vas dire je reçois, je déclare, tu es en train de saisir ce qui est rattaché à ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, la Bible, elle est remplie de belles histoires. Jacob est un ouvrier et il sort PDG, riche, plus riche même que celui qui l'a employé. Pourquoi pas toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta position présente n'est pas en train de parler de ton futur. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des choses grandes que Dieu te réserve. Tiens-toi sur le sang de Christ. Tiens-toi sur le sang de Christ. Bien-aimés, toutes les personnes que vous voyez élevées par la main de Dieu sont passées par des travers. Ils avaient la possibilité même de maudire Dieu. Mais c'est ce que Dieu fait. Il veut t'étonner. Donc si tout est clair dès le début, tu ne seras pas étonné. Si on vient vous dire que non, j'ai eu un jet privé, vous n'êtes plus étonné. Mais si vous trouvez la vendeuse arachide dans le coin, on vous dit, elle a eu un jet. Waouh! Elle a eu un jet. Comment est-ce possible? Non, Dieu fait des choses pareilles. Il étonne. Il étonne les gens quand ils te rencontrent. Oh, je déclare que la puissance de ce sang élèvera ta vie au point où même ta propre femme sera étonnée. Ta propre mère sera étonnée de ton histoire. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus de place pour toi dans les cachots. Laissez-les rédiger des décrets de mort contre toi. Laissez-les parler contre ta vie. Et s'ils ne font pas attention, ils vont aller avant toi. Est-ce que je vous comprends de quoi je parle? Sans parler ailleurs, je vous dis la vérité. Les gens qui vivent longtemps doivent t'éviter. Il y a des combats qui sont perdus d'avance. Comment tu vas attaquer quelqu'un? Il y a des combats qui sont perdus d'avance. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas besoin de dire, pasteur, j'ai besoin d'une prière. Tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière. Ton alliance avec Dieu parle à ta faveur. Tu n'as pas besoin de prière. Oh non, pasteur, viens prier pour moi parce qu'on a dit non, reste calme. Refais seulement un retour vers l'expéditeur. Celui qui creuse un piège contre moi, il tombera lui-même. Terminé. Les plus grandes prières ne sont pas les plus longues. Vous voulez que je vous donne la preuve? Le gars qui est resté longtemps dans la terre, c'est qui? C'est pas Jésus, c'est Lazare. Il est sorti avec combien de mots? 2 mots. Est-ce que quelqu'un comprend? Même pas 3. Lazare, sors! Terminé. Est-ce que quelqu'un comprend? 2 mots. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux te tenir, regarder tes finances, vers les cachots. Tu dis finances, sors! Terminé. Qui est en train de voir l'argent arriver? Attention. Finance, sort. Qui est en train de voir l'argent venir? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mariage, sort. Oh, alléluia. Promotion. C'est tout. Ça n'a pas besoin d'être long. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça n'a pas besoin d'être long. C'est tout. Sort. Le problème, c'est que certains d'entre nous, même quand ça sort, on ne veut pas délier. C'est déjà là. Il dit délier. Vous laissez là dans les attachés. Il s'est attaché. Tes finances sont déjà là, mais tu les attacher. Alors qu'il s'est déjà sorti. Dis, le pasteur parle de ma vie. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon évangile. Alléluia. Amen. Et le point 18, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Le sang a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est le sang. C'est le sang de Christ. Colossiens 2, 14, 15. C'est le sang de Christ qui a effacé. C'est son sang. Colossiens 2, 14, 15.
Il a effacé là dans les honneurs nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a déployé les dominations des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc vous savez, le sang a rendu sans effet tout ce qui avait été écrit par la loi. Toutes les condamnations qui pesaient contre la vie des hommes, le sang l'a réduit au silence. Si ce n'était ce sang, on ne pouvait pas parler de Dieu en Abidjan. En du moins, pas le Dieu d'Israël. Jamais. Le Dieu d'Israël était réservé à Israël. Mais par ce sang, de deux, il n'en a fait qu'un. Parce que le sang a coulé. Alors ce sang nous a permis aujourd'hui d'appartenir à la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime remercier le sang. Oh Dieu, merci pour ton sang. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ta vie donnée. C'est très important. Remercier Dieu pour le sang. C'est important. Et il a donné son sang pour nous. Amen. Est-ce que tu crois même cette histoire? Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas une histoire de voir Jésus qui est sur la croix comme ça et tout. Ou alors un petit Jésus qui est porté par sa mère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de vous parler du sang qui a parlé. Amen. Parce que la religion, avec certaines images, falsifie la vérité. Donc, il faut faire très attention, bien aimés. Donc, il est plus important de comprendre que si donc, le péché est ce qui a introduit légalement le règne de la mort sur terre et que le sang a été donné, et si nous croyons en ce sang, c'est clair que nous mettons fin au règne des ténèbres dans nos vies. Juste la foi en son sang, ce qu'il a accompli. On met fin au règne des ténèbres. Lève ta main droite et déclare après moi: le règne des ténèbres n'a aucune emprise sur ma vie et ma destinée. Car mes regards sont tournés et placés sur la personne de Jésus. Je sais qu'il a donné son sang pour moi. Et à cause de ce sang, aucun acte de péché ne m'est imputable. Même les péchés de mes pères ne me sont plus imputables. Car le sang de Jésus m'a déconnecté de la lignée parentale et m'a reconnecté à la lignée de Christ par Abraham. Aujourd'hui, je suis la lignée bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Laissez-moi prendre un décret. En vertu de ces paroles que tu viens de relâcher, je déclare sur ta vie maintenant que s'il y a une seule chose qui est présente en toi, que ce soit la maladie, que ce soit les symptômes de l'échec, etc., qui a été sémé par l'enfer, je maudis cette sémence au nom puissant de Jésus et je déclare qu'à ma parole, à cet instant précis, ce combat s'arrête car la victoire est remportée au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Donne encore un bon amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Nous avons la victoire. Lève ta main droite, dis: j'ai la victoire. Encore, j'ai la victoire. Alléluia. Mais vous savez, le diable est tellement subtil. Je l'expliquais à certains de mes pasteurs avant-hier ou hier, je crois avant-hier, non hier, que le diable est tellement subtil que souvent nous pensons qu'il nous attaque sur nos actes. Et nous ne comprenons pas que les actes qui nous sont imputés ne sont pas seulement nos actes, et que les actes de nos pères nous sont aussi imputés. C'est-à-dire quoi? Si ton père, ou le père de ton père, ou l'arrière-grand-père avait volé une chèvre, le diable peut se baser sur le vol de la chèvre pour envoyer une foudre sur toi. Parce qu'en fait, dans la loi spirituelle, tu es héritier de ton père. Donc, l'héritage, c'est l'héritage même des actes qui ont été posés. Cependant, quand nous venons à Christ, nous mettons fin à ce cycle. C'est-à-dire quoi? Les péchés de nos pères ne nous sont plus imputables. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous avons cru en Jésus. Et notre père, ce n'est non plus notre père du village ou notre père de la ville, notre père biologique. Notre père devient un autre père. Et ce père s'appelle Abraham. J'ai dit Abraham. Il faut bien dire Amen. Il faut encore dire Amen. Dans tous les cas, chaque croyant est un juif avec une autre couleur. Je ne sais pas si vous avez compris la profondeur. Chaque croyant. C'est-à-dire que quand tu es dans les affaires, on te regarde, tu as l'intelligence des juifs. Tu as la faveur des juifs. Tu as la puissance des juifs. Parce que tu es dans l'alliance.
Regardez une petite nation, consultée par les plus grands, les Américains, les Français. Tout le monde veut avoir la faveur des Juifs. Ils détiennent l'économie des nations. Même en France, tout ce qui est audiovisuel, ce sont eux. Les secteurs capitaux, ce sont eux. Si on a attaqué un enfant de Juif, le président de la République s'en va dans cette école pour dire nous sommes avec la communauté juive. Vous bombardez 15 Africains, même pas en communiqué. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, la mort d'un Africain, c'est un peu comme si c'était des animaux qui étaient morts. Ça n'a pas d'importance. C'est quand ça devient criard qu'on peut faire un petit communiqué et on choisit un ministre attitré. Ce n'est pas le président de la République qui a quelque chose à dire, parce qu'apparemment, chez eux, nous n'avons pas de valeur. Mais nous devons inverser radicalement ces choses-là. Nous devons changer notre mentalité. Et quand tu te regardes, ne te regarde pas comme le petit négro qui ressemble au dessin animé ou au film qu'on t'a montré. Tu n'es pas ce négro, tu n'es pas cette négresse. Tu es la gloire de Dieu sur terre. Oh non, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez des personnes, ministres, costauds, dès qu'un blanc arrive. Ah bon, vous voulez quelque chose? Ok, d'accord, vous donnez un contrat, 500 millions, prenez. Dès que c'est le noir, non, pourquoi 500 millions? C'est trop, 500 millions. 100 millions. Le même contrat, c'est un complexe. C'est un complexe. Et nous, dans l'église, nous devons éradiquer le complexe des noirs. Écoutez-moi très bien, le péché n'a pas de couleur. L'échec n'a pas de couleur. Et l'onction ne parle pas anglais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne vous regardez pas comme des personnes qui sont... Le problème, c'est quelle est l'image vous avez de vous-même. Est-ce que vous savez que vous êtes l'expression visible de Dieu? Ne permettez à personne de vous rabaisser. Ayez de la dignité. La dignité identitaire. Pas de complexe, une dignité. Ce n'est pas un complexe de supériorité, mais c'est la dignité. Si vous n'êtes pas comme ça, c'est dangereux. Nous avons une alliance. Ne vous regardez plus. Jésus lui-même dira par l'apôtre Paul que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc ne vous regardez pas selon la chair. Vous n'êtes pas ce corps qu'on voit. Vous êtes plus important. Par l'œuvre du sang de l'agneau. Même quand vous posez vos pas sur le sol, quand vous marchez, la terre doit savoir qu'un homme passe. Marchez avec assurance, parlez avec assurance, ayez confiance en votre Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelle insulte. Quand je vois ces choses, je suis choqué. Je ne sais pas si ça ne vous concerne pas, mais moi, je suis énormément outré par ce genre de choses. Sérieusement. Je pense qu'il faut qu'on se lève. Et qu'on arrête de penser que l'église, c'est simplement venir là dans les 4 murs et puis on rentre ce soir. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'il y ait des personnes qui sortent de l'assemblée. Et qu'on commence à dire, on a remarqué un nouvel Ivoirien. Il y a des gens différents. Il y a des gens nouveaux. Les politiciens ne peuvent pas donner une nouvelle race de personnes. Mais par la foi, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est possible. C'est possible. Il faut qu'on y aille. Donc il n'y a plus de condamnation. On n'est pas condamné. Oh, chez moi, personne n'a jamais eu le bac. Toi, tu auras même l'agrégation. Il n'y a plus de condamnation. Les décrets qui pesaient sur ta famille ne sont plus sur toi. Oh, dans ma famille, pasteur, personne ne se marie. C'est la raison pour laquelle, au moment de te marier, il y aura 7 prétendants. Embouteillage de choix. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Osez là où vos pères ont échoué. Osez dans ces domaines-là. Ça va marcher. C'est important. Et le dernier point pour ce soir, le sang appelle l'intervention des anges. Oh, alléluia. Amen. Le sang appelle l'intervention des anges. Quand le sang parle, quand il parle, c'est pour que les anges interviennent. Bien-aimé, il y a une armée qui est plus puissante que
FRCI. On a une armée, Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une armée. Que quelqu'un dise, Dieu a une armée. Encore que quelqu'un dise, Dieu a une armée. Alléluia. Et mais l'armée de Dieu est puissante. Un seul ange dans la Bible, on n'aura pas le temps de voir la totalité, est capable de mettre en déroute toute l'armée de tout ton pays. Un seul ange. Un seul ange de Dieu. Un seul. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la terre autour de toi pour t'arracher de tout danger. On a une armée. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Vous voyez, il y a un seul ange qui était là pour escorter la sortie de plus de 3 millions de personnes qui marchaient dans le désert. Il était devant. Il était devant. Il les a précédés. Quand le combat devait être dur par derrière, il est revenu en arrière. Et il a déplacé la nuée vers l'arrière. Il montait la garde de tout Israël. Un ange. Amen. Je vois l'ange marcher au-devant de toi. Amen. Je vois l'ange être devant toi lors de tes déplacements. Je vois l'ange t'accompagner, signer des contrats d'affaires. Amen. Je vois l'ange à tes côtés. Amen. Alléluia. Quand tu dors, il est là. Je vois l'ange dormir à tes côtés. Bien aimé, j'ai vu l'intervention de l'ange pendant la crise. J'étais dans une maison parce qu'on m'avait déjà alerté qu'on me cherchait pour me tuer. Et je suis allé rester dans une maison. Et on a envoyé un missile dans la maison. Le missile est tombé à 2 mètres, fracassé, tombé. Après, on a entendu... Et s'est éteint. Ce jour-là, j'ai su que c'était un ange qui avait éteint le missile. J'ai porté le missile de mes 2 mains. J'ai fait des photos que j'ai mises sur ma page Facebook. J'ai présenté le missile comme étant la tête de Goliath. Parce que quand vous arrivez à tuer votre ennemi, prenez toujours sa tête. Ne laissez jamais sa tête. Prenez la tête. Gardez la tête dans votre tente. On a donné la tête de Goliath à David. Amen. C'est très important. Mais quand les gars de l'ONU ici sont venus pour déminer à l'endroit, ils ont évacué les gens tout autour et ils ont dit il y a risque que ce truc explose encore. Je ne savais pas. C'est vrai que si j'avais su Dieu, je n'aurais pas porté. Sérieusement. Vous savez, il y a des domaines où il ne faut pas oser avec la foi. C'est parce que ça m'a porté pour aller porter un missile qui risque de me faire ne plus jamais prêcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont dit qu'ils ont demandé d'évacuer. On a évacué. Et ils ont dit que ce missile-là, normalement, s'il avait explosé sur 150 mètres à la ronde, rasé. Ils sont venus déminer pour partir avec. Et moi, je portais comme ça entre mes mains pour faire photo. Non, Dieu, non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit non, c'est un ange, j'étais là pour me garder. Amen, je déclare sur ta vie que même lors de tes erreurs, l'ange de l'Éternel te gardera, te préservera au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. L'ange de Dieu te fera entendre la meilleure des informations. Il conduira des personnes vers toi. Établira des connexions divines. Car l'ange de Dieu combat en ta faveur au nom de Jésus. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Donc bien aimé, comptez sur l'armée de Dieu. Comptez sur cette armée. Vous savez, ne vivez pas sur la terre pensant que vous êtes protégé par la terre. Même votre gardien peut être le complice de des problèmes que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Comptez sur l'ange. Même les gens peuvent t'empoisonner. Comptez sur l'ange. Il est là, il veille sur toi. Tout ce qui est rattaché à ta personne, il est informé. Il faut compter sur sa présence. Nous avons une armée forte. Nous avons une armée puissante. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai eu cette vision. Vous savez que, en tant que successeur de ma famille, Dieu m'a mis à cœur d'aller déraciner les arbres mystiques, qui étaient des arbres qui servaient à l'occultisme, et puis qui avaient endoctriné, qui avaient causé beaucoup de problèmes aux gens de la famille. Donc je suis parti, et les gens qui coupaient les arbres ont tous refusé dans le village. J'ai envoyé un pasteur, qui est un fils spirituel d'une ville voisine. Il est allé chercher un gars, il lui a dit, le gars qui t'appelle, il est puissant. Le gars lui a demandé, tu es sûr que le gars est puissant? Il lui a dit, non, ce gars-là, c'est un pasteur très puissant. Donc, ils sont venus. Le gars tremblait à vue d'œil. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. La puissance que j'ai là, en moi, comparée à ça, c'est rien du tout. J'ai dit, donne-moi tes mains. Il a donné ses mains, j'ai prié pour lui.
J'ai dit, coupe ces choses, ça va tomber. Donc, il est venu avec des trucs de réserve, parce que souvent, quand tu démarres, pouf, ça saute. Il a coupé le premier arbre, c'est tombé. Quand c'est tombé, à l'intérieur de l'arbre, il y avait des bouteilles. Dans l'arbre. Les gens ont regardé, ils ont commencé à se dire, Joe, ça, c'est autre chose. Bien aimé, le royaume des ténèbres, ça existe. La bouteille dans l'arbre. Comment la bouteille est dans le tronc d'arbre? Alors maintenant, certaines de mes cousines qui m'avaient accompagné ont commencé à faire marche arrière. Où on est arrivé? J'ai dit, allez au deuxième. Je suis monté sur l'arbre. J'ai dit, faites des photos. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le petit pouvoir. Là où vous foulerez la plante de vos pieds. Je vous donne cet endroit en possession. On a abattu le deuxième arbre. Tout le monde m'a dit, tu ne rentreras pas vivant. Les frères en Christ qui étaient au courant m'ont appelé, m'ont prévenu. Oh, il faut au moins 2 semaines de jeûne. J'ai dit non. Je ne jeûne pas pour aller couper un arbre. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour aller établir la justice de Dieu. Il faut que j'aille jeûner. Quand tu vas jeûner, et puis tu... Non. Souvent, le jeûne, même pour aller poser un acte, est l'expression que tu as peur. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je mène une vie normale avec Dieu, une relation normale. Pourquoi je vais jeûner pour aller couper un arbre? Je n'ai pas jeûné. Et je n'ai pas fait des prières enfermées de 5 heures de temps, ou comme si j'ai un programme où je vais m'enfermer pour prier. Non, non, non. J'ai levé mes mains vers le ciel normalement, une vie normale. Vous savez, il y a des combats que vous remportez sans transpirer, sans effort. Parce que Dieu est avec vous. Je suis parti. Et la nouvelle est répandue sur Internet, des gens insultés. Oh, son voyou, il va mourir, il va faire ci. J'ai dit, vous perdez votre temps. Et j'ai dit à certains, je vous accompagnerai au cimetière. Parce que je sais où ils sont. Et dit, vous avez 2 alternatives. Soit vous basculez dans ce camp, soit je vous enterre. Parce que celui qui lève une seule arme de mort contre moi, elle retourne contre lui. Et il y a des moments dans le combat, si vous devez être violent. Ce n'est pas le jeu. Ne jouez pas avec votre destinée. Ne laissez pas on est circoncis. On vous trouve le matin, on dit non, il est mort de AVC. AVC te connaît où? Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai eu une vision. Je dormais, j'ai vu 2 esprits. C'est la première fois que je vois l'esprit guerrier. Avec la tête comme un masque un peu coupé de ce côté. Ils étaient 2 et l'esprit m'a dit c'est des esprits guerriers. Ils ont chargé leur mitraillette. Et j'étais placé à un endroit où j'étais visible. Mais je n'avais pas peur. Et ils sont venus. Ils sont passés devant. Ils ont cherché. Ils disent, il est où? Ils sont repassés. J'étais là, je les regardais, ils ne me voyaient pas. Et ils sont sortis. Ils ont refermé le portail. Et Dieu a dit, je te rends invisible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que le sang de Christ te rend invisible. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez ce texte, on va clôturer avec ça. Exode 14, verset 25, l'avant-dernier texte. L'ange, quand il a vu que, écoutez-moi très bien, Exode 14, verset 25. Quand il s'est rendu compte, quand cet ange s'est rendu compte que 600 chars avaient été scellés par Pharaon et que Pharaon avait décidé de poursuivre Israël. Israël n'était pas informé, mais l'ange était informé. Il y a des informations que les anges ont, que vous n'avez pas, vous concernant. Mais ils ne vous les donnent pas pour vous permettre d'être tranquille. Si Dieu te disait tout ce qu'on projette contre toi, tu risquais de ne pas dormir. Certains d'entre vous, vous allez vous tuer vous-même. Donc il préfère ne pas te montrer. Alléluia. Dis heureusement d'ailleurs. Alléluia. La Bible dit que cet ange est revenu, regardez ce qu'il a fait. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Vous savez, écoutez-moi bien, je ne comprends pas pourquoi les gens disent non, les féticheurs sont en train d'empêcher mes affaires de marcher. Vous savez que nous pouvons empêcher aux affaires des féticheurs de marcher? Est-ce que vous n'avez pas le texte? L'ange a rendu la marche difficile. Vous pouvez amener les affaires du féticheur à ne plus marcher. Non, ils ont provoqué l'accident. L'endroit de la Bible où je vois, c'est ici. C'est l'ange qui a provoqué le problème. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et je déclare sur ta vie que ça c'est ton partage. L'Éternel combattra pour toi contre tous tes adversaires
Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez les esprits guerriers quand ils sont relâchés, ils causent des accidents, ils causent des AVC, ils causent des cancers subits, des ouragans, des vents violents. Vous êtes là, quelqu'un roule et puis pouf, une soeur m'a montré. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà, elle est là. Elle m'a montré un truc qu'elle a vécu. C'est à Marseille, n'est-ce pas? Elle est dans la salle. Authentique, si vous voyez les photos. C'est incroyable. 2 balles mystiques tirées sur ses roues. La première fois, boum! Vous voyez le trou d'une balle. Vous voyez bien le trou d'une balle. La voiture fait tonneau. Dieu la garde. Deuxième fois, boum! Une autre fois. Vous voyez les 2 accidents, 2 roues différentes, le même trou. Il dit, c'est une balle mystique. La troisième fois, elle entend boum! Cette fois, il n'y a plus de tonneau. Parce que là, Dieu, ça va souvent, Dieu vous laisse froid. Il laisse la chose faire pour que tu te rendes compte que ce n'est pas que le spirituel est engagé contre toi. Mais elle est vivante. Et je lui dis, t'inquiète pas, tu vivras longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi tu vivras longtemps? Tu vas servir les desseins arrêtés de Dieu pour ta vie. Dans les balles mystiques, ça existe. Vous pouvez marcher en plein jour, on parle des flèches qui volent en plein midi. Vous pensez que c'est la blague? Vous allez la consommer, puis bam! Tu dis, subitement, j'ai un peu mal ici, j'ai un peu mal, tu vas te coucher, foum, tu te lèves. Si on a tiré une balle, tu mets ta main, tu sors la balle. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu sors la balle. Même si tu es touché, tu entends le bruit, toi aussi tu tires. Tu dis, je retire à l'expéditeur. Boum! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est clair. Amen. Si vous n'êtes pas prêt à agir comme un fou, vous allez mourir comme un rat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si on a tiré, tu entends le bruit, tu n'as pas dit ra. Non. Tu dis, maintenant je charge et je renvoie la balle à l'esprit. Boum! C'est tout. Ça part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais vous savez, Dieu avait dit à ce peuple, vous gardez le calme. Gardez le calme et observez patiemment la délivrance que vous donnera l'Éternel. Car ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Il y a un temps où tes ennemis doivent disparaître. On ne peut pas passer toute la vie à faire les mêmes combats. Je dis ce soir, pas demain, je dis ce soir, tes ennemis doivent disparaître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis ce soir, tes ennemis doivent disparaître. Que tu me suives en Suisse, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, partout, je dis ce soir, tes ennemis doivent disparaître. Alléluia. Amen. Mais vous savez comment on va faire? Je vais vous montrer une arme, on va effrayer le diable. On ne va pas combattre soi-même. Dans Exode 14, verset 8, la Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Ça veut dire que chaque fois que le diable te poursuit, il y a le ciel qui a autorisé pour le ridiculiser. Pour le ridiculiser. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Regardez l'arme des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Vous ne pouvez pas savoir. Souvent vous adorez, vous ne savez pas ce que c'est. Quand on dit on lève sa main. Quand vous levez les mains, vous dites à Dieu, ce n'est plus mon combat. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ce n'est plus mon combat. Ils avaient levé la main. C'est-à-dire, ils sortaient, ils marchaient comme ça, la main levée. En guerre, quand tu lèves la main et que tu as mis un truc blanc, ça veut dire que tu capitules et tu demandes la paix. Mais spirituellement, quand tu lèves la main et que tu marches, tu décides de dire, je ne combats pas moi-même, je fais appel à l'armée du ciel. Je fais appel à l'armée du ciel. Tu lèves ta main vers le ciel et tu marches la main levée. Bien aimé, si même dans ta maison, tu te rends compte qu'il y a une oppression, tu sors et tu lèves seulement la main, tu fais le tour de ta maison pour dire, je m'en remets au ciel. Ce combat n'est pas mon combat, ce combat est le combat du ciel. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers le ciel? Est-ce que quelqu'un peut se lever et lever la main vers le ciel?
Oh mon Dieu. Répète après moi ces paroles. La main levée. Éternel des armées. Ce soir, je m'approche humblement de toi. Oh Dieu, je me remets entre tes mains. Ce combat n'est pas mon combat. Je n'ai ni mitraillette, ni javelot, ni lance, ni kalachnikov, ni fétiche, mais j'ai l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, je crois à l'armée invisible. Je crois que toi, mon Dieu, tu t'appelles El Shaddai. Je crois que tu maîtrises et que tu écrases mes ennemis. Je crois, ce soir, tu les fais disparaître. Oh Éternel, mes ennemis, du devant de ma face. Oui, je suis délivré. Oui, le combat est le combat de Dieu et non de Raoul Wafo. Car Raoul Wafo ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Amen. Amen.